très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne et dans cette nouvelle aventure créative. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis un petit peu malade, donc j'espère que ça ne s'entendra pas trop à ma voix et surtout que j'éternuerai pas en plein milieu. D'avance, je m'excuse, mais voilà, les microbes sont de retour. Bref, je voulais vous présenter aujourd'hui une petite idée qui fait un petit peu suite à ma petite série sur les fonds faits en distress sur du papier photo. Vous allez voir pourquoi. J'avais envie, j'ai très envie en ce moment de faire des fonds. J'adore faire des fonds, alors que ce soit des fonds distress, des fonds gel presse, des fonds pur mix média, comme j'ai pu vous proposer durant le calendrier de l'amitié. J'ai très envie d'en faire, seulement j'en ai pas mal à écouler, donc voilà, j'essaye déjà d'utiliser ce que j'ai avant d'en faire d'autres. Et surtout, je me suis rendu compte dans mon bac à papier gel presse que voilà, les fonds qui me restaient, finalement c'était les fonds que j'aimais pas trop, que j'aimais pas vraiment. Donc j'ai essayé de trouver une solution pour les utiliser, et du coup j'ai fait quelques embellissements et je me suis dit que j'allais vous partager l'idée. Alors l'idée est toute simple, c'est simplement de faire des petites fleurs. Alors des petites fleurs à base de papier, mais vous allez voir, je décline un peu les papiers. Alors ici on est sur du papier scrap, voilà, quand on a des chutes ou des motifs qui nous plaisent pas forcément, je trouve que c'est une bonne façon d'utiliser ces chutes ou les papiers que l'on n'aime pas trop. Ici c'est pareil, des fleurs faites mais avec des fonds, alors soit de gel presse, soit mix média. Ici c'est un fond fait au pastel, voilà. Et puis j'ai également fait des fonds. Alors ici c'est avec des encres à alcool, un papier avec des encres à alcool, voilà, qui n'était pas franchement réussi, mais je garde tout, donc à un moment donné, voilà, faut quand même se servir de ce qu'on a. Et je déteste, mais alors vraiment je déteste jeter le papier. Le papier vient des arbres, donc j'essaye vraiment d'utiliser tout le papier que j'ai, d'en jeter le moins possible. Et ici, c'est les papiers photos, les fonds que j'ai fait avec vous en vidéo. Voilà, je vous montre ce dont on va avoir besoin pour faire ces petits embellissements. Alors, j'ai utilisé des perforatrices. Si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez utiliser des die. Si vous n'avez pas de die, eh bien simplement un compas avec une paire de ciseaux, ça marchera très très bien. Pour info, je vais vous donner les dimensions de mes perfos. Donc la grande fait à peu près un tout petit peu plus de 3,5 cm de diamètre et la petite 2,5. Donc voilà pour les perfos. On va avoir besoin, alors j'utilise ce papier de ce carnet qui vient de chez Action. C'est du papier pour aquarelle marqueur. Je ne l'utilise pas, voilà, je trouve qu'il va pas bien du tout pour les aquarelle marqueurs ou pour toute autre utilisation. Donc voilà, quand j'ai besoin de papier blanc, j'utilise ça. Alors on va déjà, je vais avoir besoin, hop, je vais avoir besoin déjà de 3 ronds. Je vais faire avec vous 3 modèles pour vous montrer 3 modèles différents. Hop, on va en faire un avec un fond où on viendra tamponner dessus. Donc je refais
hop, un rond blanc. On va en faire un avec un fond livre. Alors c'est une feuille de livre que je suis venue coller exactement sur le même papier. Voilà, moi j'aime bien quand c'est rigide. Et puis mes perfos n'aiment pas trop quand le papier est vraiment fin. Et puis sur celui-ci, on va venir faire un fond ligné. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous êtes comme moi et vous récupérez les cahiers de vos enfants, petits-enfants ou autres. Moi, je les garde et puis on peut venir se servir de ce papier. Ou alors, ce que j'aime bien faire, c'est me servir de ces blocs que nous avions il y a voilà, très longtemps, je crois, chez Action. C'est des blocs pour faire paper writing block avec mon super anglais pour faire pour envoyer du courrier. Alors je l'utilise pas tel quel parce que je trouve que le papier est beaucoup trop épais en fait. Voilà, donc je l'utilise autrement et du coup je suis venue prendre une feuille, voilà, avec les lignes. Donc je vais découper un rond là-dedans, voilà, histoire d'avoir les lignes. Ça après c'est juste de la décoration. On pourrait très bien d'ailleurs prendre un deuxième rond à la place d'un rond blanc comme ça pour qu'il soit recto verso. Voilà, moi je fais au plus simple, en tout cas là pour vous montrer. Ensuite on va faire les pétales. Alors 3 modèles différents. Le premier, on va faire avec des alors ça c'est des fonds, voilà, que je fais de temps en temps, des fonds mix média. Là ils sont sur des feuilles de livre. Donc je vais prendre bleu ou orange. Je vais prendre bleu. Et puis avec vous, alors je vais plutôt prendre ça comme ça, puisque c'est du papier assez fin et je vous ai dit ma perfo elle aime pas du tout le papier fin. Donc on va essayer de faire ça comme ça. Alors j'essaye de choisir des motifs différents sur mes feuilles. Et puis je mets à peu près, alors après c'est comme vous voulez, je mets environ 6 pétales. Vous pouvez en mettre plus, moins, c'est comme vous voulez. Alors là j'en ai fait 4, 5 et 6. Je pourrais en faire une orange après. Hop. Donc je récupère les oranges et puis je garde les bleus. Ici je vais faire les fameux fonds faits sur papier photo. Alors c'est des fonds que voilà, j'aimais pas spécialement, je les trouvais un petit peu trop jaunes, je voyais pas trop comment les utiliser. Donc du coup, eh ben, je vais m'en servir comme ça en fait. Alors je prends. L'avantage sur ces papiers, c'est qu'il y a, en tout cas moi, comme je procède, c'est que j'ai plein de couleurs différentes. Du coup, je peux m'amuser à avoir 6 pétales de couleurs différentes. Et c'est plutôt chouette. Alors je vais découper pour voilà, avoir vraiment la couleur qui m'intéresse. 3. J'ai bien envie d'avoir un rose. Ça m'en fait 4. 5 et 6. Donc voilà pour la deuxième fleur. Et la troisième, eh bien, on va prendre du papier scrap.
Alors c'est des morceaux voilà, que j'ai de côté, de réserve. Alors là par exemple typiquement du papier qui ne me plaît pas du tout. Et puis le reste ça va, mais bon c'est des petites chutes donc hop. 2, 3. Tiens, on va prendre la feuille. Et voilà. Et maintenant, on va procéder au montage. Alors, je fais ça à la tacky glue, ça va très très bien. Je prends donc le haut de ma fleur, je mets de la colle et je viens tout simplement, voilà, coller mes pétales en les chevauchant un tout petit peu, pas de trop non plus. Voilà. Si je vois que c'est pas très, hop, j'hésite pas à venir décaler. Voilà, ça c'est le dessus. Je prends le fond, je remets, c'est tout simple, hein, vraiment. Je remets de la colle ici, hop, j'essaye de bien m'aligner. Je pose un petit poids dessus. Vous voyez, je suis absolument pas absolument pas régulière. Moi, ça me dérange pas. Mais après, si vraiment ça vous dérange, faites en sorte voilà, que vos pétales soient un peu plus régulières que les miennes. Moi, c'est voilà, je sais que ce sera des embellissements. Oui, beaucoup pour mon art journal ou pour offrir ou voilà. Donc, si vraiment, enfin rien. Je pars du principe que rien n'est parfait, donc l'essentiel étant de prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Et puis c'est déjà beaucoup, je trouve. Voilà. Donc je m'amuse à prendre les formes qui m'intéressent le plus sur le papier, les couleurs également. Hop, pas toujours avoir la même chose. Voilà pour celle-ci. Hop, pareil, je colle un fond. Vous pouvez donc très bien prendre un fond déjà, un fond pas uni, en fait, un fond, si vous voulez que votre fleur soit recto verso. Vous verrez avec les papiers, avec le papier scrap, du coup, vous avez un effet recto verso, donc ce qui peut être intéressant. Et la dernière, et je fais pareil. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Alors là, j'ai normalement je vais un peu moins vite, mais je veux pas que vous vous ennuyiez pendant la vidéo. Donc j'essaye voilà d'aller un peu vite, mais c'est le genre d'embellissement. Oh, on va voir la tête du perroquet, ça me plaît. Vous voyez les papiers de chez Action. Moi, je sais, je les adore ces papiers. Je sais que beaucoup ont du mal avec ces blocs très chargés de chez Action. Moi, j'adore. Mais vous voyez, c'est une jolie façon de les utiliser. Regardez, c'est pas trop chouki cette petite tête de perroquet? Oh là là, j'adore. Hop. Et on termine. Et alors après, eh bien on laisse libre cours à son imagination. Donc on peut très bien, je vais vous montrer des exemples. Où sont mes fleurs? Alors, on peut très bien les laisser vraiment telles quelles, brutes.
Moi, j'aime bien venir apporter du... Voilà, apporter un peu de gaieté à tout ça. Alors, ici, il est tout blanc, donc je vais venir faire un tamponnage. Alors, vous pourriez très bien venir faire le tamponnage avant de monter votre fleur. Moi, je le fais pas parce que... enfin, je fais vraiment au feeling, en fait. Je vais venir me faire un cache, en fait, avec une feuille. Bon, là, j'ai ça qui traîne. Voilà, tout simplement. Je vais venir prendre un tampon. Alors, je vais prendre ma boîte à tampons de fond. Hop, je vais choisir un tampon. Peu importe. Tiens, je vais prendre des petites étoiles. Hop. Je vais venir prendre ma... Où est-ce que j'ai mis ma... Ici. Ma Versafine. Hop. Et je tamponne. Hop. Voilà. C'est mignon, je trouve. Alors après, j'aime bien aussi venir faire le contour. Hop. Vous pouvez aussi venir faire les contours des pétales. J'aime bien ce stylo, il est très fin. Hop. C'est pas mal, je trouve. Ici, eh bien, je vais faire également hop, un rond tout autour. Je vais venir ancrer les bords avec ma Distress Ink. Pourquoi pas? Alors, je ne sais pas si vous aurez vu sur les autres que je vous ai présenté. J'ai mis pas mal de couture tout autour. Hop, je vais vous montrer par exemple ici. Il y a beaucoup de fleurs hop, avec des fils différents. Voilà, faut s'amuser. Et puis ici, eh ben, je vais faire pareil. Hop. Alors, je vais pas faire de couture sur celle-ci. On fait vraiment, vraiment ce qui nous plaît et ce qu'on a envie, surtout ce que la fleur nous inspire en fait, tout simplement, sans se poser de questions. Et là, j'ai bien envie de mettre un petit sentiment. Alors, je vais regarder ça et je vais mettre un petit sentiment ici. Et ben, croyez-le ou non, j'ai encore oublié d'allumer ma vidéo. J'ai terminé la vidéo et ça n'enregistrait pas. Je me fatigue. Bref, donc j'ai fini par mettre 3 sentiments du coup, tirés du Sticky Coat de Marlène. Un qui dit rire et joie. Hop, paint your dreams. Et puis carpe diem. Voilà. Je vous le disais, je vais pas vous mettre, pardon, de couture sur celle-ci. Je vais vous mettre en incrustation si j'y arrive. Voilà, je vais faire ce que je peux. Mais je pense que sur mon logiciel de montage, je peux le faire. Je vous ai filmé une petite fleur que j'ai voilà, cousue en temps réel. Comme ça, vous verrez à peu près comment je m'y prends. Voilà, en tout cas, j'espère que
cette vidéo vous aura inspiré. Je trouve que voilà, c'est une belle façon d'utiliser les papiers que l'on aime moins, les chutes qu'on n'arrive pas à utiliser. Voilà, utiliser surtout ce que l'on a. Moi, je vais surtout utiliser ces jolies petites fleurs dans mes art journaux. Pourquoi pas aussi sur des cartes ou pour offrir. J'aime bien avoir des embellissements. Oh, il y a plein de petites paillettes ici. J'aime bien avoir des embellissements de près. Voilà. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici. J'espère que cette aventure créative vous a plu. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao. Your day.